Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Énorme révélation, cette semaine en crypto-monnaie va secouer. Vous n'allez pas y croire. Oui, énorme révélation. Nous allons faire des révélations sur plusieurs projets. Sur Pi, sur Shiba, sur une plateforme qui permet à Solana de créer des mêmes coins, etc. Donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir les bonnes informations, il suffit simplement d'être au bon endroit. Et le seul et unique bon endroit que je te recommande, c'est sur la chaîne Cliquez pour gagner. Alors, bon début de semaine à toi, mon frère, et bon lundi de Pentecôte à tous ceux qui fêtent la fête de Pentecôte. Alors, nous sommes en train de voir la citation du jour. Aujourd'hui, la citation du jour nous dit ceci. Dans l'univers des crypto-monnaies, il est souvent plus facile de vendre en période de perte que prendre des bénéfices lorsque les gains sont au rendez-vous. Vous savez, en crypto-monnaie, c'est plus facile, en résumé, en français terre à terre, c'est plus facile de vendre une crypto-monnaie quand on est en perte. C'est-à-dire, quand tu vois que le marché est en train de dégringoler, quand tu vois que le marché est en train de partir à la dérive, c'est là-bas que tu te dis non, c'est mieux de vendre pour limiter les casses. C'est mieux de vendre pour limiter les casses. Parce que si tu vends maintenant, au moins tu auras limité les casses. Mais, si c'est le marché fait le contraire, si la crypto-monnaie est en train de pomper, la crypto-monnaie est en train de monter, la crypto-monnaie est en train de faire des merveilles, des miracles, tu n'as pas envie. Tu te dis non, 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 je ne veux pas vendre maintenant. Parce que ça peut encore monter, ça peut encore monter, ça peut encore monter. Donc, tu as cette sensation de monter en tête et tu te dis non, je ne vais pas vendre maintenant, je vais attendre. Je vais attendre encore et encore et encore jusqu'à ce que la montée que tu as vue redevienne une descente. Je ne sais pas si tu vois ce que je suis en train de dire. Donc, et en fait, moi je trouve ça un peu paradoxal. Hein. On est en crypto-monnaie pour se faire de l'argent. D'accord? On est en crypto-monnaie pour se faire de l'argent. Alors, si on doit se faire de l'argent, alors on doit comprendre une chose. On doit réellement profiter quand les gains se présentent. Mais c'est quand les gains se présentent qu'on n'a pas envie de vendre. On n'a pas envie de vendre. Il y a plusieurs exemples. Plusieurs exemples. Comme des crypto-monnaies, toi qui me regardes, tu as eu dans ton wallet et quand ces crypto-monnaies sont en train de monter, tu te sens mal de les vendre. Mais quand elles sont en train de descendre, tu as envie de les vendre. Il faut bien comprendre. Alors, nous sommes en train de voir le marché de la crypto-monnaie qui est en train d'être un peu plus stabilisé à combien? À 100, je crois bien, à 106 000 dollars. À 106 000 dollars. Et les gens disent non, les crypto-monnaies, le bitcoin, c'est de l'arnaque. Ce n'est pas de l'arnaque. C'est que tu ne sais pas profiter du bitcoin. Commençons par la première information, celle-ci. On dit les investisseurs jeunes sont en train d'investir en crypto-monnaie comme alternatif à la popence, c'est-à-dire qu'on dit popence, à une manière de garder de l'argent dans les banques. Nous sommes en train déjà de comprendre que garder de l'argent dans les banques n'est pas une solution adéquate. Non, les gars, soyons sincères de vous à moi. Garder l'argent dans les banques n'est pas une solution adéquate. Parce que combien de fois tu as fait des tontines et les tontines ont disparu? Combien de fois tu as essayé de vouloir garder l'argent dans une banque et après pour aller retirer, c'est des problèmes. Maintenant, la jeunesse d'aujourd'hui a compris que non. Si on veut garder de l'argent dans des endroits un peu plus tranquilles, sans trop avoir des casse-têtes, alors il faut garder cet argent-là où? Au niveau des crypto-monnaies. Au niveau des crypto-monnaies. Et l'une des crypto-monnaies qui n'est jamais trop tard, les gars, en début de cette semaine, pour toi, mon frère, ma soeur, c'est le bitcoin. Il n'est jamais trop tard d'avoir quelques fractions de bitcoin. Pour toi qui doutes encore, pour toi qui te dis non, c'est déjà fini le bitcoin, non, je ne peux plus m'en sortir, non. Tu peux t'en sortir. Avoir 10 dollars de bitcoin n'est jamais trop tard. Je dis, avoir 10 dollars de bitcoin n'est jamais trop tard pour un visionnaire, les gars. Pour celui qui a une vision lointaine dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Je pense que tu as compris. Tu es intelligent, tu as compris. Alors, on va commencer par parler de cette information. Celle-ci. 3 facteurs
3 faits inconnus que vous n'avez pas, qu'on n'a pas en quelque sorte reçu dans Shiba. On n'a pas reçu 3 faits inconnus. Quels sont ces faits inconnus? Oui, c'est de ça que nous allons parler tout à l'heure. Les gars, vous savez, on est dans le projet, beaucoup de personnes, moi je suis dans le projet Shiba, comme on le dit, nous les chibistes. Nous les quoi? Les chibistes. Shiba, 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 Shiba. Nous les chibistes, il y a certaines choses que beaucoup de chibistes ne savent pas. Oui, et je vais vous révéler ça aujourd'hui en début de semaine. Quelles sont ces choses-là? D'abord, quand je vais parler d'une crypto, je vais parler des chiffres. Nous sommes en train de voir Shiba a des trillions, d'accord, en circulation. D'accord? Et ces trillions que nous sommes en train de voir, aujourd'hui, la moitié, presque, ont été brûlés. Et Shiba garde toujours une position intéressante. Top 20. Shiba reste toujours dans le top 20. Peut-être elle va descendre en dessous du top 20, je ne sais pas. Mais, qu'est-ce que tu dois savoir chez Shiba? 3 faits inconnus que vous avez, que nous allons vous informer sur Shiba. D'abord, le fondateur de Shiba. Le fondateur de Shiba, Ryoshi, en quelque sorte, a disparu des réseaux en 2022. Un peu comme le fondateur du Bitcoin. Quand il a fait ça, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup ont commencé par dire non. C'est le fondateur du Bitcoin qui a créé Shiba. Parce que c'est la même méthodologie qui a été utilisée. Aujourd'hui, beaucoup sont en train d'utiliser cette méthodologie-là en se comparant au fondateur du Bitcoin. Beaucoup sont en train de le faire. Beaucoup sont en train de le faire. Donc, l'une des premières informations, c'est que le fondateur de Shiba a voulu faire comme le fondateur du Bitcoin pour mettre une égalité entre Shiba et le Bitcoin. C'est la manière de procéder. 1. Et au même moment, il y a certains qui ont cru que Ryoshi était le fondateur de Tesla, c'est-à-dire Elon Musk. Il y a certains qui ont cru que le fondateur de Shiba, c'était Elon Musk. Attention, il y a certains qui ont cru ça. Et ça peut être vrai, les gars. Ça peut être vrai. Qui connaît, qui en quelque sorte ici peut démentir cela? Personne. Personne. Donc ça c'est le premier point au niveau du fondateur. Le deuxième point, Shiba a créé des tokens, comme vous le savez très bien, pour ajuster de façon algorithmique, etc., pour maintenir le prix fixé de son stablecoin. Shiba avait l'intention de lancer un stablecoin qui se rappelle. Je ne sais pas si le projet est toujours d'actualité, mais de toute façon, on est là, on attend, on espère, on verra. Et le troisième point, c'est quoi? C'est que Shiba n'a pas fait de réserves. Les fondateurs de Shiba n'ont pas fait de réserves. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de réserves qui ont été faites. Vous savez très bien que les gens de PP ont voulu faire la même chose, mais ils ont eu des réserves. Certaines personnes sont sorties à cause des réserves qu'ils ont eues, etc. Et l'équipe a été changée après. Toute une histoire recambolée digne d'un film en crypto-monnaie, comme nous savons toujours. Donc, nous sommes en train de voir les 3 aspects au niveau de Shiba. Les fondateurs n'ont pas réservé, ils n'ont pas réservé une quantité pour eux. Ils ont donné, en quelque sorte, une grande quantité aux fondateurs d'Ethereum. Donc, Ryoshi, en quelque sorte, n'a pas eu de Shiba. Il a créé Shiba, mais pour ne pas avoir la pièce. C'est ce qui a fait que beaucoup de personnes se sont accrochées plus à Shiba. Donc, ça c'est l'une des informations concernant Shiba. Mes frères et sœurs, donnez un j'aime à la vidéo si vous avez oublié de donner un j'aime et partagez la vidéo là au maximum dans les communautés crypto. Comme vous le savez très bien, cliquez pour gagner. C'est l'une des rares chaînes qui vient vous informer 24/24 c'est le succès dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Parlons maintenant de Pi Network. Attention, parlons maintenant de Pi Network. Ici, pour parler de Pi Network, comme vous le savez très bien, nous avons le blog de Cliquer pour gagner où nous allons émerger, où nous allons statuer le blog de Cliquer pour gagner sur les informations concernant Pi. Vous allez voir. Regardez. Vous-même regardez. Ah, les gars, soyez focus sur le blog de Cliquer pour gagner. Parce que, regardez ici, Pi, Cordao, ici, Zenith, Shiba, Pi, Zenith. Donc, nous sommes en train nous allons regorger très prochainement ce blog de Cliquer pour gagner des informations de tout azimut concernant Pi Network.
Donc mon frère, ma soeur, si tu es pionnier, je t'invite à visiter de temps en temps, ou mieux encore, à t'avoir dans notre channel. Dès qu'il y a, comme vous le voyez ici, hein, dès qu'il y a eu cette information, on partage cela dans le channel. Donc, clique sur le deuxième lien en description de la vidéo pour t'abonner à notre channel, pour avoir les informations que nous posterons dans notre blog, d'accord? Et je profite de l'occasion aussi pour vous dire une chose. La confraternisation arrive. Je tiens à remercier Mati Crypto pour son sponsoring, comme vous êtes en train de voir. Mati Crypto, Sophie Beleza, Babatunde, Invo Smart et Easy Change pour leur soutien à notre confraternisation qui aura lieu du 21 au 22 en Côte d'Ivoire à l'hôtel La Rose Blanche à Angré Cocody. Vous pouvez encore faire vos inscriptions et réserver vos places en payant 100 $. Si vous avez la volonté d'y être présent, remplissez le formulaire et venez. Nous allons trouver un point d'entente ensemble afin qu'on puisse se voir en Côte d'Ivoire du 21 au 20. Alors, concernant Pi Network, comme je vous ai dit, on va parler du total supply. Cet article, les gars, donnez les j'aime à nous. Quand tu vois un article là, ici, là, on met la date et tu peux donner un j'aime ou un dislike si tu n'as pas aimé. Donc, tu peux donner un j'aime ou un dislike. Donc, on a parlé de Pi Network, la répartition de Pi. Il y a certaines choses que les gens ne savent pas sur la répartition de Pi. Et au même moment, nous remercions ceux qui laissent les commentaires. Tu peux ajouter, tu mets ici quoi? Ton nom, ton email et tu laisses un commentaire sur l'article ou des suggestions d'articles que tu souhaiterais prochainement. D'accord? Donc, nous avons parlé de la répartition des Pi. Franchement, on dit l'équipe détient, je vais juste parler de ça. Allez lire là-dessus. L'équipe détient 20% du total supply. L'équipe détient 20% du total supply, réparti sur 10 ans pour assurer le développement du projet. Or, ici, c'est faux. C'est ce que l'équipe a dit, mais c'est faux. C'est faux. Allez-y lire là-dessus, vous allez comprendre concernant Pi Network dans notre blog. Revenons-en rapidement, comme vous le savez très bien, sur la dernière information, les gars. La dernière information, la prévente de Pomp.fun qui gère des expectatives sur le même coin Solana. Les gars, sol de Solana. Sol de Solana. Les gars, ne négligez pas sol de Solana parce que nous sommes en train de voir que cet article que nous sommes en train de voir ici, nous parle que les gars veulent, les gars ont un plan de lever plus de 1 milliard de ventes des tokens qui peuvent arriver à 4 milliards. Et au même moment, ils ont l'intention de lancer un token de pompe de leur plateforme. C'est le token qui ne fait que lancer des tokens sur la blockchain de Solana. Et quand c'est comme cela, ça donne une valorisation à la blockchain de Solana. Ça donne une valorisation à la blockchain de Solana, mes frères et sœurs. Donc, parce que les gens vont payer des Solana pour payer les frais de gaz, etc. Et c'est bon pour Solana. Et Solana, ça va profiter à qui? Plus à Solana. Donc, comme vous le savez, sol de Solana qui est actuellement à 153 $. Donc, je tiens juste à te donner ces informations. Et si tu veux te former, mon frère, ma soeur, la formation est importante et capitale pour ceux qui veulent réellement réussir en crypto-monnaie. Cliquez sur le premier lien en dessous de la vidéo. En plus, au formulaire, et ça fait un grand plaisir de vous contacter. On se dit à la prochaine vidéo. Et comme vous le savez très bien, ciao pour d'autres vidéos comme celle-ci.